Coucou les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment reproduire ce maquillage et je vais vous expliquer 2 story time durant cette vidéo. Oh, j'ai une sale mine. Non, tu as bien lu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de ma verge et de mon ennemi. Alors dans un premier temps, je vais faire mon teint. Oh, j'en ai mis partout. En fait le truc qu'il y a, c'est que au mois de mai, j'ai eu un problème avec ma verge. Je vous explique. En gros, j'étais partie me laver chez une amie, parce que voilà, hein, c'est la vie. Et elle m'avait conseillé un savon pour les parties intimes. Donc c'était dédié aux parties intimes, donc c'était un savon qui était créé pour ça, quoi. Donc voilà. Pas plus d'explications là-dessus. Et le truc qu'il y a, c'est que j'en ai fait une allergie. J'étais partie me laver chez elle et elle avait le savon en question. Et elle m'a dit utilise-le, c'est pour les parties intimes. Ça fera, c'est bien pour ça, quoi, etc. Et en plus, ça fera sentir bon. Ne me demandez pas pourquoi, je l'ai utilisé, je ne sais pas non plus. Et le truc qu'il y a, en fait, c'est que en l'utilisant, j'ai fait une allergie à ça dans les minutes qui suivaient. Mais c'était léger, ça me faisait genre des picotements, mais genre léger, quoi. De là, je m'inquiétais pas trop. Et en fait, le lendemain, j'ai commencé à ressentir des douleurs, mais genre fortes et tout. Et ce comment, moi je m'inquiète pas, genre je me dis, ouais c'est des douleurs basiques, c'est peut-être normal, qui sait. On sait jamais, je vais sur mes 19 ans, mon corps est en pleine évolution, donc on sait jamais. Donc je ne m'inquiétais pas sur le fait que je puisse attraper quelque chose à ce niveau-là, quoi. Donc en gros je vous explique, je m'étais bien lavé les parties intimes comme il faut. Mais j'avais bien rincé et tout, donc j'avais pas compris pourquoi j'avais fait une allergie ainsi, surtout qu'il n'y avait pas de raison de faire une allergie, quoi. Enfin, pourquoi j'aurais fait une allergie, surtout que je ne suis allergique à rien du tout. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai fait mon teint avant mes sourcils, enfin soit. Du coup, le lendemain arrive et je commence à sentir des picotements au niveau de mes parties intimes, mais genre... on aurait dit qu'on me lançait des aiguilles, mais genre violemment, et je comprenais pas. Et le truc qu'il y a, c'est que en 2-3 heures, je me suis retrouvée avec un chou-fleur entre les jambes. Vraiment, ça avait doublé, même je pense triplé. J'étais choquée. De là, je commence à m'inquiéter légèrement, ce qui est normal parce que bon, en même temps, votre corps réagit ainsi sans aucune raison. Enfin, pour moi, il n'y avait aucune raison, je pensais pas directement au produit en question. C'est par la suite que je m'en suis rappelé. Le monteur va galérer pour faire mon montage. C'est moi le monteur. Du coup, je commence à m'inquiéter légèrement parce que... I don't know, c'est bizarre. Pourquoi ça me pique ainsi? J'avertis ma pote. Oui, parce que voilà, on sait jamais. Et je lui demande le pourquoi du comment ça aurait pu m'arriver. Je trouvais ça quand même bizarre que je fasse une allergie comme ça, sans aucune raison, comme ça au bout de X ans, quoi. De là, elle m'explique que c'est sûrement son produit, donc son savon pour les parties intimes. Je n'étais pas rassurée, croyez-moi. De là, je prends ma douche, ça picote, il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Je vais aux toilettes, je fais pipi et j'ai l'impression que c'est un incendie énorme qui se passe là. J'étais colère. Je sors de ma douche. Je décide d'appeler une ambulance, mais genre 2 heures après être sortie de ma douche. Genre le mec, 2 heures après, il s'inquiète à peine. Je leur explique, étant tout gêné, comme quoi j'ai un problème avec mes parties intimes et que ça me brûle. L'ambulancière me dit clairement de me dépêcher d'aller à l'hôpital. Pourquoi? En gros, elle m'a dit que j'avais une mauvaise réaction au savon et que si ça continuait de grossir, je pouvais perdre ma tub. Disons les choses telles qu'elles sont. Là, ma pote et moi, on va à l'hôpital.
Enfin, je dis ma pote et moi, mais genre, on n'est plus potes, moi et elle. On va à l'hôpital. Devinez quoi? J'arrive à l'hôpital, ayant mal entre les deux jambes. L'infirmière me dit clairement, monsieur, patientez dans la salle d'attente, on va vous prendre en charge. Ok, y a pas de souci. Je me mets dans la salle d'attente et j'attends. De là, on me fait rentrer dans une chambre. J'étais pas du tout rassurée, genre, on me met dans une chambre, on va sûrement regarder ce que j'ai entre les deux jambes. Et bon, c'était pas très joli à regarder, donc j'étais pas très rassurée, quoi. Je rentre dans la chambre, on me donne une tenue pour me faire hospitaliser. I don't know, surtout que j'étais pas venue pour passer un séjour. Je mets la tenue comme prévu, j'enlève mon pantalon et mon caleçon, ce qui était assez gênant. De là, l'infirmier rentre dans la chambre, me demande « Monsieur, qu'est-ce qui se passe ?» Donc sur le coup, moi tout gêné, je regarde le monsieur. J'ai un petit problème entre les deux jambes. J'explique que ça a gonflé et que j'ai mal. L'infirmier regarde, ce qui était assez gênant d'ailleurs, parce qu'il faut se le dire quand même. Il y a été quand même en mode je regarde, je la prends, je la retourne, et je la retourne encore, et je la retourne, et ainsi de suite, durant 30 secondes de gênance totale, en voyant cet infirmier avec ma top dans les mains. De là, après l'avoir tortillé dans tous les sens, il me dit « Attendez, j'arrive ». Je patiente. De là, un docteur débarque, donc un autre monsieur. Génial. Il me dit « Monsieur, veuillez me montrer ce qui ne va pas ». Je lève ma petite tenue en mode « Coucou ». Le docteur regarde, et de là, il me dit « Mais monsieur, pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt? Vous avez vu l'état de vos parties intimes ?» Je lui ai dit justement « Monsieur, j'ai vu, je suis choquée ». De là, il part de la chambre, sans rien me dire, donc moi, totalement dans l'incompréhension totale de savoir ce qui allait arriver, j'étais pas bien du tout. Et de là, le docteur et le médecin en question qui avait vu la chose reviennent dans la chambre, me regardent et me disent voilà monsieur, donc ils me donnent, je sais plus comment ça s'appelle, le papier là où il est marqué tous les médicaments prescrits, aller chercher à la pharmacie. Je n'ai jamais été chercher ces médicaments d'ailleurs. De là, je sors de là et j'avais encore mal. Et c'est pas la meilleure. Le soir même, j'avais un rencard. Je vous explique pas ma tête. J'étais pas bien du tout. Je me rends à mon rencard en mode comme si de rien n'était dans ma vie. On passe notre soirée et il arrive ce qu'il arrive. Et de là, je ne sais pas. Je n'arrive pas à prendre du plaisir dans ce qui est en train de se passer parce que je vous explique, quand vous avez un chou-fleur à la place de vos parties intimes, vous ne prenez pas de plaisir. Et ce qui était encore plus bizarre, c'est que le gars en question n'avait rien remarqué, ou du moins, ça ne lui faisait rien. De là, le gars très content, au revoir. On part chacun de notre côté, nanani, je rentre chez moi, je suis toujours pas bien. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Le docteur m'a dit que j'avais rien de grave, sauf une légère irritation. J'avais la verge toute rouge. On m'aurait dit que je venais de taper ma verge contre la table 20 fois d'affilée, violemment. De là, les jours ont passé et la douleur a diminué et c'est parti naturellement. Comme quoi, j'ai de la chance. Mais les gars, clairement, n'utilisez pas des produits pour les parties intimes parce que personnellement, moi, j'ai eu mon affaire et je sais très bien ce que cela m'a valu. Ça fait très mal, c'est très désagréable et porter un pantalon, n'y pensez même pas, c'est horrible. Maintenant, je vous ai pas expliqué la meilleure parce que ça, ce n'était que la première histoire. La deuxième est un peu plus croustillante. En gros, je sortais avec un garçon et ce garçon-là a décidé de me mettre un doigt. Attendez, ne riez pas, respirez. Et en fait, le truc ici est très mal pris. Et je vous l'ai pas dit, c'était durant le mois de juin, donc cette année. Donc même l'autre, c'était durant cette année, c'était durant le mois de mai. Je vous explique pas.
j'ai eu très mal. En gros, il a voulu me mettre un doigt pour rigoler. Et le truc qu'il y a, c'est que monsieur n'y est pas allé de main morte. Et le truc qu'il y a, c'est que je me suis retrouvée avec une déchirure anale. Il avait eu cette petite phase là où il m'avait fait ça. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau de cet endroit-là. Et il y a eu un moment où j'ai dû aller à la toilette. Durant cet instant là où je suis allée aux toilettes, je me suis vraiment sentie dans un état pas bien, mais pas bien du tout. Vraiment, je sentais que ça allait pas, qu'il y a un truc qui n'était pas normal. Et en fait, bien évidemment, qu'on dise les choses telles qu'elles sont jusqu'au bout, je décide de prendre du papier pour me frotter. Et devinez quoi? J'ai eu ce réflexe qui est sacrément dégueulasse, qui était d'observer ce qui se passait sur le papier. De là, je prends le papier, je le retourne, je le regarde, choqué. Je vois une grosse trace de sang sur le papier. Alors quand on est chez son copain à ce moment-là, que ça nous arrive, on ne sait pas trop où se mettre. Et j'étais pas bien du tout. De là, je me dis que ce n'est pas grave, que ça va passer. Et le truc qu'il y a, c'est que le lendemain, ça n'allait toujours pas. Ah ben, doute-toi bien, hein, si ça n'allait pas le jour d'avant, ça n'ira pas le jour d'après. Hein. Du coup, je commence légèrement à m'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle le mec qui était mon copain à ce moment-là, et je lui dis, écoute, je pense que j'ai un souci. Il me dit, qu'est-ce que tu as? Alors je lui explique en bref délai, en lui faisant clairement des mimes, comme quoi j'avais une fissure anale, clairement, parce que pour que ce soit ouvert comme ça, c'était déchiré, c'était, je sais pas, enfin, c'était quand même grave, il fallait s'inquiéter. Oula, j'ai un cheveu dans le visage. De là, il me dit, ne t'inquiète pas, c'est totalement normal, ça m'arrive souvent. J'étais en mode, ok, mais moi, ça m'est jamais arrivé, pourquoi, enfin... Sur le moment, je ne pensais pas forcément à ce qui s'était passé, genre le jour avant ou le genre 2 jours avant, je ne sais plus exactement. Et j'avais pas pensé vraiment à ce moment-là, je me suis pas dit dans ma tête, ouais, c'est à cause de ça. C'est par la suite que je me suis clairement dit, ouais, c'est peut-être à cause de ça. De là, il me donne une crème. Je vous explique pas la galère, mettre de la crème sur son doigt et frotter sur son anus. C'était dégueulasse. Mais je l'ai quand même fait. Attendez, je vais me chercher un truc à boire. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ça m'est resté quand même 3 semaines. Imaginez 3 semaines avec une fissure anale. C'est insupportable. Ceux qui l'ont vécu pourront constater. Et vraiment, le truc qu'il y a, c'est que pendant ces 3 semaines, je me suis dit, attends, mais combien de temps ça va me rester? Vous imaginez, ça fait hyper mal. Vous allez faire popo, vous n'osez même plus vous frotter tellement que ça fait mal. Mais en tout cas, la morale de cette histoire, c'est les gars, faites attention à ce que vous faites et comment vous le faites. Parce que, bon, c'est bien beau de s'éclater, mais en attendant, faites attention à vous. Parce que si moi ça m'est arrivé, ça peut arriver à d'autres personnes. Et c'est arrivé déjà à d'autres personnes. Donc faites vraiment attention, c'est vraiment important. Parce que qui sait, peut-être qu'aujourd'hui, je n'aurai plus de partie intime dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, j'aurai peut-être encore ça au niveau de mon anus. Ne jugez pas, je réutilise le même pinceau. Ok, il a été frotté. L'apport de la brillance sur ce petit visage pâle. Vous ne brillez pas d'intelligence, brillez d'highlighter, les gars. Maintenant, je passe aux yeux. Bon, voilà, quand je parlais de mes yeux, je parlais de mettre du mascara. Donc, voilà, c'est mis. Mon maquillage est fait. Donc, voilà. J'espère que ma story time vous aura fait réfléchir. Sur ce, je vous laisse mes réseaux sociaux juste ici. Et je remets un autre compte, car je me suis créé un compte Instagram il y a 2 jours, je pense. Sur ce, bisous et prenez soin de vous.